Hop, salut tout le monde. Alors, petite mise à jour sur ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Très concrètement, on a eu ici, hop, creusé au chalumeau, je me souviens plus si je vous l'avais déjà montré, mais ce qui va être l'équivalent d'un ruisseau. De ce côté-là, on va avoir en profondeur ce qui va nous servir à la fois de débauche de rivière ou de petits lacs, où on fera un gué avec un bac pour le scénario où les hobbits doivent s'échapper pour chasser par les Nazgûl. Là, on voit que sur les grosses portions de plaques, ici, on a passé des plaques intermédiaires qu'on a commencé à poncer et à sculpter pour montrer voilà, le chemin qui va monter depuis ici, comme ça, tout là-haut. Ça va faire le tour. Comme ça, donc on a encore du boulot de sculpture à faire. Ça va remonter jusqu'ici. Et là, ça va être l'emplacement sur lequel on va pouvoir poser Amon N, Amon Soul. Ouais, j'inverse toujours les deux noms, mais enfin, vous voyez très bien. La grosse illumination qu'on a eue la dernière fois, ce qu'on s'est dit, c'est que pour rendre le terrain plus utilisable pour d'autres choses, on allait le creuser entièrement. C'est là où on n'est pas malin, on aurait dû le faire avant. Parce que on a la possibilité de faire une énorme grotte à l'intérieur qui permettrait de sortir par un des deux côtés, on ne sait pas encore exactement. Mais le but de cette grotte, ce serait de pouvoir y mettre des araignées, des trucs un peu chelous. Et pourquoi pas de se mettre sur le côté une sorte de galerie qui serait visible, où on pourrait même mettre des LED, et ça permettrait d'utiliser la table pour même encore d'autres scénarios. Voilà, ça c'est pas fixé pour le moment. Donc on a encore du boulot sur la partie polystyrène à faire. Ici on est assez proche de la réalité. Donc ça avance pas trop mal. Là on va continuer à mettre des polystyrènes intermédiaires, continuer d'affiner, de faire en sorte que le terrain soit utilisable. Donc on le teste avec des figurines tout le long pour être sûr que ce soit stable et que ça tombe pas. Et d'avoir quand même des surfaces planes pour faire les éléments modulables en même temps. Voilà, donc là on va bosser un petit peu et puis je reprendrai de la vidéo ensuite. À tout à l'heure. Impeccable. C'est ça. Ouais, c'est impeccable. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre un coup de ponçage autour, que ce soit un tout petit peu plus propre, Ouais. pour que quand je vais copier les autres, qu'elles soient toutes Ouais. hyper identiques. Ouais, donc justement, là, ce que dit Valentin, c'est que ça va nous servir de base pour ce décor-là qu'on a acheté. Mais on va reproduire ce socle à l'identique. Comme ça, on va pouvoir avoir un nombre, j'allais presque dire incalculable, mais tout ce qu'on a en tête comme variante. Par exemple, un avec que de la forêt, un avec un camp d'orques, un avec, je sais pas, une tour de guet pour les scénarios des 2 tours, pour toutes ces choses-là. Donc maintenant qu'on a pris notre forme aléatoire, on va la reproduire à l'identique. Et comme ça, on va arriver à se mettre en affleur à chaque fois qu'on vient poser nos nouveaux décors. On va faire de table. Exactement. Chut. Hop, on va se remettre en place.
Hop, donc on reprend le taf. On va regarder ce qui a séché depuis hier. Donc on a ici hop, le début d'entrée d'une caverne, donc à laquelle on n'avait pas pensé du tout au début. Hop, on va creuser ici tout ça au chalumeau. On va faire ça dehors avec les protections qui vont bien. Du coup, le dessus de notre colline là, hop là, ça va nous faire une bonne caverne. On va creuser encore un petit peu, histoire d'être sûr d'être capable de faire rentrer un troll s'il y a besoin. Hop, je vais mettre ça de côté. Hier, on a affiné un petit peu ici et on a collé hop, des écorces à la colle chaude. Quand on va se rapprocher dessus, là, ça, peint en noir et brossé à sec en gris jusqu'au blanc, ça va ressortir bien comme il faut. Ici, on a collé des éléments pour adoucir la pente. On est en train de se poser la question de pourquoi pas faire une autre sortie de ce côté, sans forcément que ça impacte sur le profil ici, juste de voir en fait la galerie et de faire du rocher modulable pour boucher ces entrées au cas où on ne veuille pas s'en servir dans certains scénarios. Donc là, ce qui va se passer, c'est que, hop, je vais dézoomer un petit coup. On va aller dehors cramer ce qu'il y a besoin de cramer à l'intérieur. Et ensuite, on va continuer à adoucir nos pentes à certains endroits, là où c'est nécessaire, pour enfin pouvoir passer à l'enduit. Allez, à la suite au prochain numéro.